Il y a 1400 ans, les gens savaient que le miel était très visqueux. Cependant, il leur était impossible de dire qui, de l'eau, du vin ou du lait, était le plus visqueux. Le moins visqueux est l'eau, le lait, le vin puis le miel. Ce fait a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Le paradis a des rivières d'eau, de lait, de vin et de miel. Les rivières sont des liquides qui coulent. Ces liquides sont disposés dans l'ordre correct de viscosité, l'eau, le lait, le vin et le miel. Stratification de l'eau. Dans le Coran, il existe une barrière entre deux mers de salinité différentes. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran s'est trompé et que les deux mers se mélangeront pour atteindre une nouvelle salinité moyenne. Aujourd'hui, les scientifiques confirment que l'halocline sépare deux masses d'eau de salinité différentes. Les différences de densité, de température, de salinité et de concentration de CO2 dans les mers entraînent la séparation de l'eau en couches. Ce phénomène est appelé stratification de l'eau. Stratification. On parle de stratification de l'eau lorsque des masses d'eau ayant des propriétés différentes, salinité, halocline, oxygénation, chimiocline, densité, pycnocline, température, thermocline, forment des couches qui font obstacle au mélange des eaux, ce qui pourrait conduire à l'anoxie ou à l'oxynie. Ces couches sont normalement disposées en fonction de la densité, les masses d'eau les moins denses se trouvant au-dessus des couches les plus denses. Wikipédia, stratification, 2018. La différence de salinité est l'un des facteurs qui séparent l'eau en couches. Ce phénomène a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Coran 25, 53. Il y a des choses que tu fais qui t'éloignent d'Allah, si tu veux savoir quoi, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Et c'est lui qui a fusionné les deux mers, l'une fraîche et pure, l'autre salée et amère, et qui a placé entre elles une barrière et une frontière. Le Coran décrit correctement la séparation de l'eau de mer causée par la différence de salinité. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu connaître la stratification de l'eau? Dans l'Arctique, les océanographes ont découvert une couche de 150 mètres d'épaisseur qui agit comme une barrière entre l'eau douce située au-dessus et l'eau salée située en dessous. Cette barrière est appelée halocline. Halocline. En océanographie, une halocline est un sous-type de chimiocline, causé par un fort gradient vertical de salinité dans une masse d'eau. Comme la salinité, de concert avec la température, affecte la densité de l'eau de mer, elle peut jouer un rôle dans sa stratification verticale. Wikipédia, halocline, 2018. Une halocline sépare des couches d'eau de salinité différentes. Ce phénomène n'a été découvert que récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Le Coran décrit deux mers avec des salinités différentes et dit qu'il y a une barrière entre elles. Aujourd'hui, nous savons que cette barrière est appelée halocline. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu connaître l'existence de l'halocline? Il y a 1400 ans, personne ne savait comment arrêter la rouille. Si le fer est exposé à l'oxygène et à l'eau, il finira par se transformer en rouille et se désintégrer. Pour empêcher la rouille, il faut bloquer l'oxygène ou l'eau. L'une des méthodes utilisées consiste à enduire le fer. Cette méthode a été découverte récemment, mais elle était décrite dans le Coran 1400 ans avant qu'elle ne soit découverte. Dans l'histoire de Tual-Karnin, il a versé du goudron sur le fer. Il a enduit le fer de goudron. Nous savons aujourd'hui pourquoi le goudron empêche l'oxygène et l'eau d'atteindre le fer, évitant ainsi la rouille. Il y a 1400 ans, personne ne connaissait l'échelle Celsius, mais nous avons trouvé son équivalent dans le Coran. Le point de fusion de l'argent en Celsius est le même nombre de versets entre les deux occurrences de l'argent. Obtenir le point de fusion de l'argent à partir de Google. Le point de fusion de l'argent est de 962 degrés Celsius. Ce fait a été connu récemment, mais il a été décrit dans le Coran il y a 1400 ans. L'argent apparaît deux fois dans le Coran. La première fois est, la seconde fois, l'argent est mentionné avec le chauffage de l'enfer. Comment un homme analphabète qui vivait il y a